Regardez bien cette machine. Elle analyse une conversation, comprend une demande et agit de sa propre initiative. En temps réel, ce n'est pas la bande-annonce du prochain blockbuster de science-fiction, c'est une technologie qui se déploie maintenant. C'est le moment où les robots humanoïdes cessent d'être des prototypes de laboratoire pour entrer dans nos usines et bientôt dans nos maisons. Dans cette vidéo, on décrypte comment cette révolution silencieuse va redéfinir notre travail, notre quotidien et changer l'humanité à jamais. Mais avant de s'émerveiller devant la technique, il faut comprendre pourquoi ce besoin urgent de robots apparaît maintenant. La réponse est double. D'un côté, on a des pays, surtout en Europe et en Asie, qui voient leur population vieillir à toute vitesse. Moins de gens pour travailler signifie une pénurie de bras dans des secteurs clés comme l'industrie ou les soins à la personne. Cela crée une incertitude sur la manière de prendre en charge nos aînés et d'assembler nos voitures. De l'autre côté, des millions de gens ont encore des boulots incroyablement durs, répétitifs, voire dangereux. Le genre de travail qui abîme le corps et l'esprit. Les robots industriels existent déjà, bien sûr, mais ce sont surtout des bras fixés au sol, incapables de bouger dans un monde fait pour nous. La promesse des robots humanoïdes, c'est justement de pouvoir s'intégrer partout où les autres machines ne vont pas, en offrant une solution flexible à ces problèmes. Et c'est maintenant que cette promesse commence à devenir une réalité tangible, avec les premiers déploiements concrets. D'où venons-nous? Une brève histoire des robots. Pour saisir l'ampleur du tournant que nous vivons, il faut regarder en arrière. L'idée de créer des êtres artificiels ne date pas d'hier. Depuis les automates de l'Antiquité, conçus pour émerveiller, jusqu'aux ingénieux mécanismes de la Renaissance comme ceux de Léonard de Vinci, l'humanité a toujours rêvé de mécaniser la vie. Le XXe siècle a marqué une étape décisive avec l'arrivée des premiers bras industriels dans les années 60, des machines programmables qui ont révolutionné les chaînes de production. Puis, des entreprises comme Boston Dynamics ont repoussé les limites de la mobilité, créant des robots capables de courir, sauter et s'adapter à leur environnement avec une agilité déconcertante. Mais aujourd'hui, la fusion de cette mécanique avancée avec une intelligence artificielle capable d'apprendre en temps réel marque un point de rupture. C'est le début d'une nouvelle ère. La révolution industrielle 2.0. La première vague de cette révolution déferle déjà dans le cœur de notre économie. Les usines, le marché des robots humanoïdes, estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars d'ici 2035, est en pleine ébullition. Les premiers à se jeter à l'eau sont les constructeurs automobiles. Prenez Figure, une start-up qui a fait les gros titres. Leurs robots, les Figure 01, sont en test chez BMW en Caroline du Sud. Leur mission est d'apprendre à manipuler des pièces, des tâches de précision qui semblaient réservées aux humains. L'idée n'est pas de virer tout le monde, mais de confier aux machines les tâches les plus ingrates. Chez Mercedes-Benz, même son de cloche. Ils testent le robot Apollo d'Aptronic pour qu'il vienne prêter main forte sur les chaînes de montage sans avoir à tout réaménager. Et puis, il y a le titan de cette course, Tesla. Avec son robot Optimus, Elon Musk ne vise rien de moins que la Lune. L'entreprise a récemment confirmé que 2 robots Optimus sont désormais au travail dans une de ses usines. Une première où il contribue officiellement à la production. L'ambition de Musk est folle. Il a annoncé vouloir en déployer des milliers en interne très prochainement, avec le rêve qu'il finisse par gérer la majorité des tâches manuelles. C'est une vision à long terme, mais Tesla a un avantage. Ils fabriquent le robot, l'IA qui le pilote, et ils l'utilisent eux-mêmes. Une boucle d'amélioration ultra rapide. Le secret derrière tout ça est l'intelligence artificielle. Ces robots n'exécutent plus bêtement un script. Ils apprennent, s'adaptent et comprennent ce qu'on leur dit. C'est ça, la vraie rupture. Et c'est pour ça que ce moment marque le début d'une nouvelle ère. L'assistant domestique et quotidien. Si les usines sont le premier round, le suivant se jouera chez nous, à la maison. Cette idée du robot majordome, tout droit sorti de la science-fiction, commence doucement à prendre forme. Et oui, on retrouve encore Tesla. Pour Musk, le vrai marché d'Optimus, c'est le grand public. Imaginez un robot qui plie le linge, prépare le café ou porte les courses. La dernière version semble de plus en plus agile. On n'y est pas encore, mais l'objectif à terme est de le vendre, selon les estimations d'Elon Musk, autour de 20 000 à 30 000 $. De quoi le rendre accessible. Mais la Chine n'est pas en reste, loin de là.
l'entreprise Unitree Robotics a bluffé tout le monde avec son robot G1. Plus petit, hyper agile, il sait marcher, courir et même faire des prises d'arts martiaux, le tout pour un prix annoncé autour de 16 000 $. De quoi séduire les premiers acheteurs et le monde de l'éducation. Un autre acteur chinois, Fourier Intelligence, mise sur le GR1. Pensé au départ pour l'aide médicale, ce robot d'1,64 m peut soulever jusqu'à 50 kg, de quoi vraiment aider une personne à mobilité réduite. Grâce à l'intelligence artificielle, il peut interagir naturellement. On voit bien la tendance. Ces robots ne sont plus de simples outils, mais des plateformes qui apprennent, comme nos smartphones. Il ne s'agit plus de savoir si on aura des robots à la maison, mais bien de déterminer quand et lequel deviendra notre compagnon du quotidien. La révolution humaine, la santé et le bien-être. Au-delà des usines et des maisons, la transformation la plus profonde pourrait bien être humaine. Le secteur de la santé est sur le point d'être bouleversé. On voit déjà des robots chirurgicaux, comme le Da Vinci, assister des chirurgiens pour des opérations d'une précision millimétrique. Mais la nouvelle vague, ce sont les robots humanoïdes conçus pour le soin. Le GR1 de Fourier, par exemple, a été pensé pour assister les populations vieillissantes, un défi majeur en Chine. Le PDG de l'entreprise imagine un avenir où son robot sera à la fois un aide-soignant, un assistant thérapeutique et un compagnon pour les personnes âgées seules. Parallèlement, les exosquelettes robotisés redonnent de l'espoir et de la mobilité. Ces structures externes permettent à des personnes victimes de paralysie de se lever et de marcher à nouveau, ou d'accélérer la rééducation après un accident. En 2023, une avancée majeure a permis à un paraplégique de retrouver un contrôle naturel de la marche grâce à un couplage entre un exosquelette et un stimulateur de moelle épinière. Ces exemples montrent que les robots ne sont pas seulement là pour augmenter la productivité, mais aussi pour réparer et améliorer la condition humaine. Ce que vous venez de voir n'est qu'un début. La vitesse à laquelle cette technologie évolue est absolument vertigineuse. Si cette révolution vous fascine autant que moi et que vous voulez suivre pas à pas l'arrivée de ces machines, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, abordons les sujets qui fâchent. Le débat, l'impact profond et les enjeux. Évidemment, cette arrivée massive de robots humanoïdes ne va pas se faire en douceur. Ça soulève des enjeux vertigineux. Le premier, c'est l'emploi. Le Forum économique mondial imaginait déjà que les machines pourraient bientôt exécuter plus de la moitié des tâches. Cela soulève le spectre du chômage de masse, mais aussi l'espoir d'une libération vers des métiers plus créatifs et plus humains. Ensuite, il y a les enjeux psychologiques et éthiques de la cohabitation. Quel effet aura sur nous une relation quotidienne avec une machine qui nous parle et nous ressemble? Le risque de dépendance ou d'attachement émotionnel, notamment avec des populations vulnérables, est réel. Des experts s'inquiètent de la confusion possible entre l'humain et le robot. Il faudra aussi déterminer qui est responsable si le robot commet une erreur. Enfin, des dilemmes plus sombres se profilent, comme l'utilisation de robots soldats autonomes ou les risques liés à la surveillance. Impossible d'ignorer non plus la bataille géopolitique qui se joue. C'est une course effrénée entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, des entreprises américaines comme Tesla repoussent les limites. De l'autre, la Chine investit massivement, le gouvernement ayant affiché son ambition de lancer la production en masse de robots humanoïdes dès 2025 pour devenir leader mondial en 2027. Cette compétition nous fait avancer plus vite, c'est sûr, mais elle nous oblige aussi à réfléchir à l'éthique et aux règles du jeu. C'est la manière dont on y répondra qui décidera si cette révolution sera un progrès pour tous ou une nouvelle source de division. Et après, la prochaine frontière. Après les robots qui exécutent des tâches, la prochaine frontière sera atteinte lorsqu'ils auront non seulement un corps agile, mais aussi une intelligence de niveau humain. Ils pourront alors apprendre, raisonner et créer comme nous, et peut-être même mieux. Leur statut pourrait évoluer de simples assistants à celui de collègues, de partenaires de vie, ou ils pourraient devenir une nouvelle forme d'intelligence concurrente sur notre propre planète. Nous n'avons pas les réponses, mais pour la première fois dans l'histoire, cette perspective n'est plus philosophique. Elle devient technique. Alors, l'idée que cette année change tout doit être nuancée. Non, vous n'aurez pas tous un robot humanoïde à la maison à la fin de l'année. Mais cette période restera comme le top départ. Le moment où la technologie est enfin sortie des labos pour de vrai. C'est le moment où les premières entreprises ont signé des contrats et commencé à déployer ces machines dans le monde réel, prouvant que le modèle économique pouvait fonctionner. On assiste à la naissance d'une industrie qui pèsera bientôt des centaines de milliards. Ce qu'on voit avec Tesla,
Figure, Unitree et les autres, ce n'est que l'étincelle. L'impact de ces robots sur le travail, l'économie et notre quotidien sera probablement aussi profond que celui d'Internet. La vague est en train de se former. Elle est immense et elle arrive plus vite qu'on ne le pense. La vraie question n'est plus de savoir si les robots vont changer l'humanité, mais de quelle manière nous choisirons de les accueillir dans notre monde. Le voyage ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez continuer à explorer le futur avec moi, abonnez-vous et activez les notifications. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde de demain.